Salut à tous, c'est Guillaume, c'est parti. Vidéo compte rendu vide-grenier. J'ai fait 4 vide-greniers ce matin et j'ai trouvé pas mal de petits trucs. Et je terminerai par le meilleur, on va dire, le plus rare pour la fin. Et il n'y aura pas d'achat internet, hein. Je vais passer directement ensuite par les jeux, sur les jeux que j'ai terminés et que j'ai testé dernièrement. Donc c'est parti, il y a vraiment de tout, hein. Je vais finir par les jeux vidéo, donc je vais commencer un peu par le tout venant, on va dire. Alors, j'ai acheté une platine vinyle il y a pas très longtemps, du coup maintenant je regarde un petit peu quand même dans les bacs. Et j'ai pris 3 vinyles. Je les ai pas encore testés. Donc on a Opéra Sauvage, voilà, de Vangelis. Alors je sais pas, Vangelis, soit j'aime pas du tout. Donc c'est vraiment pour la découverte, hein. Ensuite on a Equinox de Jean-Michel Jarre. Ça je pense que j'aime bien. Hop. Et ensuite on a la BO du Grand Bleu par Eric Serra, qui peut être sympa je pense. Hop. Ensuite après les vinyles on passe à un jeu de société. Bon, qui à mon avis est vraiment pour les enfants, mais je sais pas, c'est vraiment là l'artwork qui m'a plu. Moi dès qu'il y a des chevaliers, etc., en général et que c'est pas cher, ça me plaît. Donc c'est le chevalier du labyrinthe. Voilà, je sais pas trop en quoi il consiste, on voit le plateau de jeu là sur la gauche. Voilà, bon, c'est du 6 ans et plus, 8 ans et plus. Je sais pas si le jeu est très intéressant, mais bon, à voir. J'espère qu'il y a encore la règle du jeu, je l'ai ouvert, enfin bon, la personne m'a dit qu'il était complet, on verra bien. Je fais confiance, on verra. Ensuite, on passe sur quoi? On passe sur un gros truc, je vais le faire tout de suite, comme ça je vais le mettre là. J'avais acheté il y a très longtemps un lecteur de laserdisc. À 40 €, je me souviens, avec quelques laserdiscs, donc j'avais acheté assez cher, mais j'en voyais jamais, et j'avais toujours voulu en tester un. C'est chose faite, je l'avais testé, bon finalement je n'avais pas regardé de film, puisque c'est vrai que la qualité de l'image est quand même pas exceptionnelle, elle est même très moyenne. Le son est bon, mais l'image est vraiment pas terrible. Et du coup j'avais fini par le revendre, et figurez-vous que je l'ai revendu 130 €. Bon, j'avais changé la courroie parce qu'il avait un souci, mais 130 €, donc avec sa télécommande et 1 ou 2 laserdiscs. Donc c'est quelque chose qui peut être recherché, c'est pas non plus... voilà, les gens se sont pas jetés dessus, mais j'ai eu quand même plusieurs contacts. Donc c'était plutôt cool. Donc là j'en ai trouvé 2 aujourd'hui. J'en ai trouvé 2, sans télécommande. Et sans câble vidéo, mais bon ça se retrouve pour pas cher. La télécommande par contre c'est plus compliqué, c'est sans télécommande et puis voilà. Donc j'en ai trouvé un à 7 €, 6 € après négociation. Bon après je fais confiance à la personne, hein. Il m'a dit qu'il fonctionnait mais j'ai vraiment peur, hein. 7 €, on verra bien, hein. Je les testerai plus tard. Donc ça c'est celui qui était à 6 €, bim, c'est des grosses bêtes, hein. Alors celui-ci c'est un Pioneer CLD S315 et le deuxième que j'ai pas remonté du garage c'est un CLD S310F, voilà, ne me demandez pas la différence, j'en sais rien. Celui que j'avais vendu 130 c'était un auto-reverse, parce qu'il faut savoir que donc ces grands laserdiscs, une fois que vous avez lu une face, c'est comme les vinyles, hein. Il faut les retourner manuellement. Et ceux-là il faut les retourner manuellement, donc c'est un peu chiant pour regarder la fin de son film, on va dire, la suite. Parce que des fois c'est en 3 phases, donc il faut au moins 2 laserdiscs. Donc ceux-là c'est pas des auto-reverse, donc bon on verra, hein. Pour 7 € je prends pas beaucoup de risques, je vais les nettoyer, je vais les tester, peut-être changer la courroie si besoin parce que c'est un problème régulier. Et puis on verra ce que ça donne, hein. Écoutez, hein. Là c'est un petit pari, on verra bien. Donc il y en a un deuxième qui est au sous-sol, et le deuxième je l'ai eu pour 20 € après négociation. 20 € avec quelques laserdiscs, je vais vous les montrer. Hop là. Alors les laserdiscs, pour les plus jeunes qui en ont jamais vu, parce que même moi qui ai bientôt 40 ans, j'ai quasiment pas connu, hein. Voilà, c'est ça les laserdiscs. Coucou. C'est des grands machins comme ça. Et niveau qualité vidéo, c'est pas terrible, hein. On est un peu mieux que la VHS, mais pas grand chose. Par contre le son est nettement meilleur que la VHS si je dis pas de bêtises. Donc ici on a Indiana Jones et la dernière croisade, donc avec Harrison Ford et Sean Connery ici. Hop. Ensuite ici on a 9 semaines et demie, avec Mickey Rourke et Kim Basinger. Le Titanic, alors ce qui est sympa c'est que vous avez vraiment des grandes pochettes, comme des vinyles en fait. Et c'est super joli par rapport à nos petits boîtiers Blu-ray maintenant qui sont un petit peu ridicules.
Ici, on a Scream 1 de Wes Craven. Un Star Trek Génération ici, je connais très peu Star Trek. Et là, je l'avais déjà, mais je le kiffe. Regardez-moi ça. 5e élément, bim. Magnifique. C'est une tuerie, franchement. Génial. Bref. Voilà, donc tout ça, ce sera à tester. Les deux laserdiscs, pardon. Et puis bon, à la limite, dans la prochaine vidéo, je vous ferai un petit compte rendu si jamais j'ai eu le temps de les tester. À savoir s'ils fonctionnaient ou pas et quels étaient leurs problèmes éventuels. Voilà, on continue. Toujours pas avec du jeu vidéo. Bon là c'est un achat, on va dire, pas compulsif, mais bon. En gros, je vois une boîte avec ça dessus. Moi j'adore les têtes de mort. Je vois une boîte avec ça dessus, et en fait ça me fait penser à l'enceinte de Jean-Michel Jarre, la Aeroscule, qui vaut très cher, hein, enfin qui vaut une certaine somme. Et en fait, bon bah je me rends compte vite que c'est une sorte de copie. Avec la petite boîte chinoise qui va avec, même si son Aeroscule c'est du Made in China aussi, hein, mais avec de meilleurs matériaux. Et puis celle-là est beaucoup plus petite. Et en fait la personne le vendait 1 €, donc je l'ai pris pour le délire parce que c'est rigolo. Donc en fait c'est une enceinte, hein, vous avez une petite enceinte à l'intérieur, les yeux ils clignotent en rouge. Vous pouvez mettre une clé USB, du Bluetooth, une carte SD je crois. Quoique c'est écrit TF, je sais pas. Bref, en tout cas en Bluetooth ça fonctionne très bien. Bon c'est rigolo, hein, mais voilà, pour 1 € c'était pour le fun. Mais un de ces quatre, je pense que je me ferai plaisir et je me prendrai la vraie Aeroscule. Et la télécommande, elle est en forme d'os, c'est très marrant. Bon bref, moi j'aime bien ces produits-là. On continue et on attaque le jeu vidéo, ça y est. Hop. Alors, il y a un peu de tout. Pareil, comme d'hab, il y a un peu de tout. Et pourtant au début je trouvais pas grand-chose. Un petit jeu PS3, Facebreaker, un jeu que j'avais jamais vu, donc un jeu de boxe qui apparemment se joue plutôt, mais pas obligatoirement avec le PlayStation Eyes, qui est la petite caméra de la PS3. Voilà, je l'avais jamais vu, donc je l'ai eu pour 1 € je pense. Peut-être 2. Peut-être 2. Ensuite, un GTA San Andreas version Platinum. Je l'ai pris parce que il avait... Bon, ça on s'en fiche, c'est des codes, je pense. Il avait sa carte, il avait encore sa carte et donc ses posters, plus sa notice. Donc ça je prends quand c'est 1,50 €, je prends toujours. Ensuite du jeu PS2 à 1 €. Alors on a un Naruto Ultimate Ninja. Complet. Celui-là il m'a fait marrer. Je l'avais jamais vu, le Paris Saint-Germain Club Football 2005. Donc me demandez pas... Si, lui je le connais lui. Lui c'est peut-être Jérôme Roten, non? Si, lui aussi il est connu, je crois que c'est un Brésilien. Je m'en souviens pas de tous ces joueurs. Ça je connais pas. Putain lui il est connu. Ça je connais pas, ça non plus. Moi je suivais plus déjà le foot en 2005. Est-ce qu'on a des noms de joueurs? Non. Non. Mais lui je sais qu'il est très connu. Bon bref. Les autres aussi j'imagine. Et un petit RC Revenge Pro. Celui-là il est cool. Je l'avais pas non plus. Hop. Il me restait des films en fait, hors jeu vidéo. Bibi calme-toi. J'ai pris Nos étoiles contraires, que j'ai pas encore regardé. Ça c'est un film que je regarderai avec ma copine je pense. Je pense pas regarder ça tout seul. Et enfin, j'ai acheté mon tout premier 4K Ultra HD, Blu-ray, tout ce qu'on veut, etc. Malheureusement, je pense que je vais pas du tout aimer ce film. En fait, je sais même pas si je vais le mettre dans la console. Je voulais un Blu-ray 4K pour tester mon lecteur de Blu-ray 4K de la PlayStation 5. Mais bon, si j'ai vraiment rien à mettre sous la dent, peut-être, mais c'est vraiment pas le genre de film que j'aime bien. J'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est compliqué quoi. Après, j'aime bien cette actrice, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, écoutez, on verra. Tac. Voilà, on part sur du jeu vidéo. Enfin, du jeu vidéo. Starship Troopers sur PSP pour 1 €. Hop. J'adore ce film. Par contre, donc sur ce stand, je vois un chargeur PSP de loin. Donc j'étais super content, j'en cherchais un original. Donc je demande à combien il vend son chargeur. Et il me demande... il me dit c'est un chargeur de quoi? Et j'aurais mieux fait de me taire. J'aurais mieux fait de dire bah, je sais pas trop. Ou c'est un chargeur de téléphone, j'en sais rien. Donc je lui dis que c'est un chargeur de PSP. Et là le mec il dit ah mon chargeur de PSP. Ah bah non désolé il est pas à vendre. Super. Donc j'étais content. Mais je lui ai quand même pris ça au final, bref. Donc tant pis pour moi, pas de chargeur de PSP. Hop. Ensuite je tombe sur un bac.
avec pas mal de jeux, beaucoup de FIFA, mais il n'y avait pas que ça. Donc je demande à la dame à combien sont ces jeux, elle me dit c'est 50 centimes la pièce. Donc je lui ai pris 3 jeux. Je lui ai pris GTA 5, a priori complet, sur Play 3. Un Resident Evil 4, Wii Edition. Et un petit Twilight Princess. Les 3 sont complets, c'est cool. Hop. Ensuite on est sur Wii toujours. Pareil, 1 € les jeux. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris ce Trauma Center New Blood, j'adore les Trauma Center. Et j'ai pris ce Little King Story que j'avais vu dans une vidéo. Donc autant je joue pas du tout à la Wii, ni aux jeux rétro en règle générale. Mais je regarde des vidéos par contre, je regarde des vidéos de ceux qui en parlent, qui les testent, etc. Et j'avais vu passer ce Little King Story de mémoire. Je vois que c'est un Rising Star Game, j'avais même pas fait gaffe. Donc j'avais dû le voir passer, donc je l'ai pris, je l'avais pas ce petit jeu. Je suis content. Hop. Ensuite on passe à un lot plutôt cool, sous le signe du Pokémon. Mais pas que. Un lot de jeux 3DS et DS. Annoncé à 10 €, 10 € le jeu, alors ils sont tous complets. Donc ça faisait 70 € et je lui ai demandé pour le lot combien il me le ferait. Il m'a dit 50. Je n'ai pas cherché à négocier plus. 50 € ça me paraissait très honnête pour ce lot. Avec que des hits. Super Smash Bros. Un Pokémon Soleil. Un Pokémon Ultra Lune. Un Saphir Alpha. Un Ruby Omega. Un Pokémon X. Et un Pokémon version blanche 2. Hop. Et on termine par la plus belle pièce que j'ai pas eu à un prix vide-grenier, mais j'ai eu à un prix très correct. Donc de loin, je vois un jeu Saturn. Il s'agit de Resident Evil 1 sur Saturn, malheureusement sans notice. Il en avait un avec notice qui était déjà parti. Voilà, il m'a proposé 15 €, je lui ai proposé 10, il m'a dit ok. Bon, le CD est un peu rayé, comme souvent les jeux Saturn c'est très compliqué, mais ça va encore, c'est correct, j'ai vu pire. Voilà, pour 10 €, j'aurais pu qu'à trouver une petite notice. Je crois que ce jeu est aux alentours de 30 € quand même, sans notice. En tout cas sur Vinted, j'ai regardé là-dessus avant de l'acheter. Donc voilà, ça c'est plutôt une belle trouvaille pour du vide-grenier. Tac. C'est fini pour les achats vide-grenier. Maintenant je passe aux jeux que j'ai terminés ou que j'ai essayé. Donc si vous voulez pas entendre parler de ces jeux, dès que je les annonce, coupez le son ou avancez jusqu'à avoir un autre jeu sur l'écran. Voilà. Alors, on commence par Slay the Spire, j'en avais déjà parlé. Donc là j'ai vraiment testé donc, les 4 personnages. J'ai pas fini le jeu encore puisqu'il faut choper toutes les clés, etc. pour affronter le boss de fin, l'espèce de cœur, je crois que c'est le boss de fin. Le troisième perso est excellent, l'espèce de robot. Donc le premier perso c'est un espèce de guerrier, plutôt simple à manipuler avec les cartes. Ensuite vous avez la silencieuse ici, qui est déjà un peu plus technique. Ensuite vous avez le robot, qui est vraiment cool, avec des espèces d'orbes, etc. avec plein de pouvoirs passifs. Et en dernier, vous avez la gardienne de la magie, quelque chose comme ça, la gardienne je crois. Là par contre c'est compliqué, elle est plus compliquée que les autres et j'ai pas trouvé... Autant le robot au début est peut-être un peu compliqué à prendre en main, mais j'y ai trouvé un peu de plaisir. La gardienne j'ai eu plus de mal. Donc pour l'instant j'ai un peu lâché le jeu, mais j'y reviendrai tranquillement je pense sur la tablette. Tac. En tout cas c'est la dernière fois que je vous en parle en vidéo. Remnant, on a arrêté d'y jouer avec mon pote. On n'a pas battu le boss final, en fait on n'a même pas essayé, on a fait quelques tries dessus, mais ensuite lui il est parti en vacances, là c'est mon tour, et finalement on a passé tellement de temps sur le boss d'avant qui était l'espèce de singe là, on a passé au moins 10 heures dessus et on a fini par l'avoir, donc je pense que c'était vraiment notre boss final on va dire. Très sympa quand même en coop ce Remnant, mais je suis pas sûr qu'on viendra dessus, voilà, hop, je vous en parlerai plus non plus je pense. Ensuite on passe sur quoi ? Life is Strange 2, ça y est je l'ai terminé, j'ai mis du temps,
mais bon, j'avais des jeux vraiment que j'avais envie de lancer entre, donc c'était compliqué d'y revenir, mais voilà, ça y est, c'est chose faite, je l'ai terminé, j'ai quand même bien aimé le jeu, même si l'histoire m'a moins captivé que le 1, mais c'était quand même très cool. J'ai beaucoup aimé la fin, les fins même, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup aimé les fins, j'en ai fait 2 et ensuite je suis allé voir les 2 autres sur YouTube. Elles sont toutes cool, franchement elles sont toutes bien. Elles sont plus travaillées je trouve que dans Life is Strange 1 de mémoire. Et puis qu'est-ce que je peux dire, j'ai pleuré, ça y est j'ai pleuré, j'ai eu du mal à avoir des émotions mais j'en ai eu, je vous dirai pas à quel moment mais j'ai versé quelques larmes. Et non très sympa ce Life is Strange 2. Hop. Ensuite, je vais parler de celui-ci direct, comme ça sera fait. Le Godfall, c'est un des jeux qui m'intéressait sur PS5, avant la sortie de la console, quand on avait vu un peu le gameplay de certains jeux, etc. Bon, pour moi, c'est une déception. C'est une déception. J'ai pas du tout accroché. Alors, dans un premier temps, on m'avait dit, tu verras, c'est comme Destiny, c'est un jeu qui est un peu prévu pour le multi. Ça commence un peu à me faire peur. Et finalement, alors c'est pas tellement ça qui m'a déplu, mais en fait, je sais pas, en fait la maniabilité m'a pas plu du tout. Ce serait un peu compliqué de vous expliquer, mais voilà, globalement ça m'a pas plu. Voilà, les contrôles m'ont pas plu, enfin les contrôles. La maniabilité, en fait quand on tape, c'est con, mais quand on tape avec ce personnage, il tape que en face. Vous avez beau manipuler le joystick comme dans n'importe quel jeu de ce genre-là, où vous pouvez taper à gauche, à droite, enfin là où vous dirigez votre personnage, là on peut pas. À partir du moment où vous avez tapé, il va taper en face. Donc déjà j'ai trouvé ça insupportable. Pareil, on a un verrouillage de cible, comme dans tous les jeux de ce genre-là. Mais théoriquement on peut changer de cible. Là j'ai pas réussi à changer de cible en cours de partie. Donc soit on peut pas, soit j'ai pas trouvé la commande. Donc ça m'a pas plu du tout. Quand on verrouille une cible et qu'on cible avec un lancer de bouclier par exemple, théoriquement ça va sur la cible que vous avez verrouillée, et ben là, le bouclier passe à gauche. Systématiquement il loupe sa cible. Donc j'ai pas compris, j'ai trouvé ça nul. Après, je peux très bien, mais on est obligé de décibler pour cibler manuellement, pour viser manuellement et toucher les ennemis, bon. Bref, voilà, c'est tout un tas de trucs, puis finalement le level design n'est pas... Il n'est pas fait pour qu'on recherche des secrets, etc. Les coffres sont pas vraiment cachés, enfin... Ça m'a pas plu, voilà, ça m'a pas plu, je me suis pas amusé, et ce qui pouvait un peu sauver les meubles, c'était les combats de boss, et finalement, comme la maniabilité me convenait pas, ça m'a déplu, j'ai arrêté, j'ai fait, je sais pas, peut-être 7-8 heures dessus, même pas, et j'ai stoppé plutôt que d'insister pour pouvoir me diriger sur des jeux qui me plairont plus. Voilà, déception pour ce Godfall. Alors n'hésitez pas, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, si vous voulez m'écrire quelque chose, il n'y a pas de souci, au contraire. Ensuite, on passe à un petit coup de cœur, il y en a plusieurs. Ce Blasphemous, dont j'ai entendu parler depuis longtemps. Et je sais pas, bon après, c'est vrai que visuellement, ça m'attirait pas des masses. On est sur de la 2D, on est sur un Metroidvania en 2D, bon. Et puis finalement, je l'ai vu à Micromania, en boîte, parce que je pensais qu'il était que en démat, j'attendais vraiment une promotion. Et d'ailleurs, il y en a une en ce moment, je crois qu'il est à 8 euros. Et j'ai fini par le prendre à Micromania en même temps que j'ai acheté la Play, en fait je me suis fait plaisir, voilà. Je l'ai lancé et j'ai accroché de suite. J'ai kiffé le gameplay, il est super cool. J'ai kiffé l'exploration. J'ai kiffé les boss, mais c'est quand même un point faible pour ma part. J'ai trouvé les boss, alors pas trop facile, c'est pas le mot, mais en fait les boss ne font pas assez de dégâts je trouve. Ce qui fait que vous pouvez bourrer le boss, vous soigner. Et je veux dire, théoriquement, un boss, il doit vous rouler dessus, moi c'est comme ça que je le vois. Il doit vous rouler dessus au début, le temps de comprendre comment il fonctionne, comprendre ses patterns, etc. Et dans Blasphemous, vous avez pas besoin quasiment. Alors, certes, je suis un peu habitué, enfin, je suis même pas trop habitué à ce genre de jeu, mais à des jeux peut-être un peu difficiles, etc. Mais voilà, pour moi, tuer un boss du premier coup, du deuxième coup, ou même du troisième coup, c'est pas bon. Un boss, ça doit se faire plusieurs fois, surtout dans ce genre de jeu en fait. Bref, donc... La plupart des boss, je les ai trouvés trop simples. Trop simples dans le sens où il n'y a pas besoin d'apprendre leur coup. Je veux dire, vous avez assez de soins pour bourrer l'ennemi et le tuer. Et c'est pas ça que j'ai comme vision du boss. Voilà. Donc les 2 boss de fin, là ils étaient plus sympas, parce qu'ils faisaient plus mal. Donc vous mourriez plus facilement, et du coup vous êtes obligé d'apprendre les coups des boss pour pouvoir les esquiver. C'est ça qui était très intéressant sur la fin, sur les 2 derniers boss. Mais sinon j'ai bien aimé la direction artistique du jeu. Les musiques sont pas mal aussi, peut-être un peu discrètes, mais très sympa. Voilà. Bon, petit coup de cœur pour ce Blasphemous, voilà.
J'ai eu très envie de le relancer à chaque fois, c'est très cool. Ensuite, on passe à Resident Evil 8, que j'ai déjà revendu, mais j'ai racheté, alors j'avais acheté la version simple sur PS5, et j'ai racheté le steelbook vide, avec un espèce de fourreau cartonné qui est une exclue espagnole, je crois. Je l'ai pas encore reçu, donc pour l'instant j'ai gardé ce petit truc pour mettre dedans. D'ailleurs, si vous voulez le code, je sais même pas à quoi ça sert, allez-y, faites-vous plaisir. Donc Resident Evil 8, alors je me suis amusé, j'ai bien aimé le jeu, mais je lui ai reproché pas mal de choses. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'était par rapport à l'HUD en fait, donc ça va quasiment intéresser personne. Bref, je me suis bien amusé, pour moi c'est ce qui compte. Je me suis bien amusé sur ce Resident Evil 8. Bon, si vraiment vous voulez le détail de ce que j'ai pensé du jeu, vous allez à la fin du jeu, au dernier stream, au générique, et voilà, je fais le détail de ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, etc. Si vraiment ça vous intéresse. Mais je vais pas le faire ici. Ce qui compte, c'est que je l'ai trouvé cool. Voilà. Je me suis amusé. Ensuite, Demon's Souls PS5 que j'ai déjà revendu aussi, au prix que je l'ai acheté. Donc j'ai fait le jeu pour quasiment 0€. Bon bah Demon's Souls, j'en avais déjà parlé, je l'avais essayé, celui-là d'ailleurs, il y a 7 ou 8 ans, peut-être plus, j'en sais rien. Je m'étais fait rouler dessus, je connaissais pas du tout ce genre de jeu, je savais juste que l'ambiance allait me plaire, la direction artistique, etc. Sauf que bah voilà, au bout d'une heure et demie, je me faisais rouler dessus par le jeu, j'en pouvais plus, j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté. Et là j'ai racheté donc le remake. Et j'ai kiffé. J'ai joué dessus quasiment tous les jours. Je me suis régalé, même si pareil, j'ai trouvé le jeu assez facile, surtout au niveau des boss encore une fois. Les boss n'ont pas de deuxième phase en fait. En théorie, ce genre de boss, voilà, vous arrivez à la moitié de leur vie et ils changent leur coup, ils vont devenir souvent plus agressifs, etc. ou varier leur coup, ce qui va vous obliger à, pareil à vous, à changer vos modes d'esquive, etc. Bon, là, ils ont qu'une seule pattern tout le long, enfin les mêmes patterns tout le long du combat. Donc une fois que vous l'avez compris, vous arrivez à la fin du combat sans trop de difficultés, quand vous êtes habitué, je répète, à ce genre de jeu. Mais sinon, par contre, au niveau de l'exploration, il n'est pas simple. Il y a quelques passages qui sont délicats. Mais globalement, voilà. Globalement, excellent, très joli. Et le seul truc qui m'a un peu embêté, si je veux pinailler, c'est la vision spectrale de notre personnage. La vision fantomatique, blanchâtre, que j'ai trouvé vraiment pas jolie. Et puis j'ai fait tout le jeu, j'ai fait tout le jeu en forme mort-vivant. En forme spectrale, donc du coup ça m'a un peu saoulé parce qu'une fois que je mettais une armure, je trouvais ça moche quoi, parce que même l'armure elle a une forme spectrale alors que ça devrait être que notre corps, mais bon c'est pas grave. Voilà, c'est pour titiller, mais le jeu est très bon. Voilà. Et on termine par un jeu que j'ai lancé hier soir. Donc je savais à peu près que c'était un point and click, et franchement ça a été un coup de cœur dès les premières minutes. J'ai hâte de le relancer, je pense, dans la soirée. Trüberbrook, donc qui est une ville allemande mais fictive, je crois, dans ce jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? C'est un point and click, mais donc là c'est l'OST que j'ai mis en fond là, une OST très posée, très sympa, un peu jazzy. Bon bref, si vous aimez bien le genre, ça va très vous plaire. C'est un jeu détente, vraiment. Je vais rien vous dire là-dessus, juste que si vous aimez les point and click, pour l'instant je le conseille, même si j'ai joué que 2 petites heures. Il y a une ambiance particulière, je kiffe, voilà. Je suis pressé de le continuer. Voilà, c'est fini. Je vous laisse tranquillement en musique, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, salut les gars et les filles, ciao.